Mes chers amis Cancer, bonjour, bienvenue sur l'intuition et tarot par carreau, j'espère que vous allez bien. Je m'apprête donc à effectuer votre deuxième taroscope pour le mois de décembre. Donc on va voir un petit peu au niveau des énergies, au niveau des cartes, s'il y a un message supplémentaire à apporter par rapport aux anciens tirages ou bien si le message est totalement différent. C'est un tirage général encore une fois, donc vous prenez ce qui résonne avec vous, ce qui met un sens dans votre vie et ce qui vous fait vibrer, vous laissez le reste de côté. Ce message ne va pas correspondre bien évidemment à tous les cancers qu'il y a sur cette terre. Vous ne vivez pas tous la même vie, vous n'avez pas tous les mêmes événements dans votre vie au même moment. Donc j'apporte le message à ceux qui ont besoin de l'entendre et ceux qui ont besoin de recevoir une certaine guidance de ma part. Donc vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Il se peut que certains d'entre vous s'y retrouvent à 100% et me disent oui, mais ça fait déjà un petit moment que je suis dans ces énergies-là. Effectivement, prenez dans ces cas-là ce tirage comme une confirmation par rapport à ce que vous vivez. Certains ne vont pas s'y retrouver du tout, peut-être parce que le message ne vous est pas dédié, ou bien que le message est caché ailleurs. Regardez au niveau de vos signes ascendants, lunaire, Jupiter et Vénus. J'ai fait une vidéo, j'ai partagé une vidéo sur ma chaîne à ce sujet-là. Je mettrai un lien en dessous de cette vidéo. Peut-être vous avez donc des messages cachés au niveau de différents signes qui sont donc sur votre thème astral. Donc, vous prenez ce qui résonne avec vous, vous laissez le reste de côté. Encore une fois, il n'y a pas de temps et d'heure au niveau de l'univers. J'apporte le message quand il doit être donc apporté et vous le recevez quand vous avez besoin de l'entendre. Si je poste cette vidéo au mois de décembre, mais qu'au mois de février ou mars, vous êtes interpellé encore une fois par le titre de cette vidéo, il se peut que vous ayez besoin d'entendre donc la vidéo plusieurs mois après sa diffusion, donc n'ayez aucune crainte à revenir sur les anciens tirages. Les dates ne sont là que par rapport à un ordre d'organisation, afin que vous puissiez vous y retrouver plus facilement. Donc mes chers amis Verseau, mes chers amis Cancer, excusez-moi, certains d'entre vous sont Cancer ascendant Verseau, j'ai l'impression, peut-être vous trouverez certains messages au niveau du signe de la vidéo des Verseaux. Quoi qu'il en soit, mes chers amis Cancer, je vais donc avec vous décrire les énergies qui se présentent à vous, que vous êtes en possibilité de manipuler afin de manifester exactement ce que vous voulez dans votre vie. Donc c'est parti mes chers amis Cancer, on va commencer à battre un petit peu le tarot. L'As de coupe a voulu sortir, donc on va voir s'il se représente dans votre tirage. Donc c'est parti pour les cancers. On a le 2 d'épée qui s'est retourné. Le 2 d'épée, c'est un choix stratégique ou bien c'est un choix mental. C'est une décision en fait que l'on a besoin de prendre ou bien que l'on a besoin d'évaluer. Il y a un choix qui se présente à vous. Il y a quelque chose qui se présente dans votre vie qui éventuellement vous demande de faire un choix. Seulement dans ce tarot-là, c'est vraiment un tarot très... j'adore ce tarot parce que en fait, si vous regardez cette carte, c'est un viking. D'accord? Et les vikings étaient très, on va dire, étaient très réfléchis, avaient un aspect assez, on va dire, méticuleux. On dit ça comme ça, vous m'excusez, ça fait plus de 15 ans que je ne réside plus en France, donc des fois j'ai du mal un petit peu au niveau de mon vocabulaire, mais le choix en fait qui doit être fait, c'est un petit peu comme se retrouver sur un échiquier, et c'est réfléchir à sa prochaine décision, à son prochain mouvement en fait, parce que quand on prend une décision mentale, puisque nous sommes dans les épées, quand on prend une décision par rapport à la façon que l'on a de réfléchir, on se dirige vers quelque chose de différent. Donc j'ai l'impression pour certains d'entre vous, mes chers amis Cancer, en fait qu'il y a une décision méticuleuse, une décision approfondie et stratégique qui doit être faite pour le déroulement en fait de ce qui se présente dans votre vie actuellement ou qui se présentera dans votre vie rapidement ou bien prochainement. Donc il y a un choix qui doit être fait. Peut-être que vous avez déjà ces énergies de sentir comme quoi sur une situation, sur un événement dans votre vie, vous avez besoin donc de réfléchir, d'analyser la situation afin de prendre la décision qui sera la plus juste, qui sera la plus élaborée, qui sera la plus réfléchie et qui sera la plus stratégique par rapport à ce que vous voulez développer dans votre vie.
On a la papesse. La papesse. J'adore la carte de la papesse. La carte de la papesse, elle parle vraiment d'une intuition, de connaître certaines choses alors que l'on n'a pas forcément les réponses sous les yeux. La papesse, c'est vraiment celle qui arrive à ressentir les choses et à en tirer une conclusion sans forcément avoir besoin d'actes ou bien besoin de preuves. La papesse, elle a vraiment cette énergie de suivre son intuition puisqu'elle connaît sa personnalité, elle connaît en fait son développement psychique, de pouvoir ressentir les énergies, de ressentir les événements, de pouvoir lire les gens sans avoir forcément un bouquin de leur vie. Elle a vraiment cette énergie de suivre son intuition. Donc, le choix aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il se présente à vous, éventuellement, doit être guidé par votre intuition ou bien par le ressenti que vous avez dans la situation qui doit être donc, quand il y a un choix à faire, il y a toujours cette énergie en fait de comprendre quelque chose et de laisser certaines choses derrière soi. Pour moi, quand le 2 d'épée sort, généralement, il peut y avoir le moment de la tour, le moment de la maison de Dieu. C'est-à-dire que l'on a décidé de faire quelque chose ou d'arrêter quelque chose dans sa vie ou de se diriger vers quelque chose de différent parce que c'est le choix que l'on a fait, mais le choix que l'on prend risque aussi d'avoir certaines conséquences. Aujourd'hui, j'ai l'impression en fait que l'on vous demande ou bien que l'univers vous demande d'écouter éventuellement votre intuition afin de pouvoir établir et d'arriver à ce choix qui doit être fait. Parce qu'il peut y avoir certains changements et certaines turbulences dans votre vie dues au choix qui vous est imposé d'être fait. Et j'ai l'impression, en fait, qu'on vous demande vraiment d'écouter ce que vous, à l'intérieur de vous, vous ressentez. Ce qui est bon pour vous au jour d'aujourd'hui de faire pour vous. Pas forcément pour les autres, pas forcément en prenant en considération l'avis des autres, mais ce que ça vous importe à vous d'être fait. C'est vraiment le fait de lire entre les lignes, de pouvoir acquérir en fait cette compréhension en dehors des mots et en dehors de certaines explications en fait. J'ai l'impression pour certains d'entre vous, alors, vous êtes les cancers, vous êtes un signe d'eau, donc vous êtes très intuitif et c'est à vrai dire votre carte puisque vous êtes donc roulé, on va dire, vous êtes influencé par l'élément de l'eau. L'élément de l'eau, c'est vraiment les émotions, c'est vraiment l'intuition. Donc c'est votre carte qui sort aujourd'hui, encore une fois mes chers amis cancers, on vous demande donc vraiment de laisser vos émotions se présenter. Parce que vous avez, alors là, vous avez la carte du magicien qui est sortie. La carte du magicien et la carte donc en fait de la papesse se complètent énormément. La papesse est un magicien et le magicien est une papesse. Il y a vraiment cette énergie donc encore une fois de réaliser les capacités en fait que l'on a à manifester exactement ce que l'on veut dans sa vie. Le magicien, c'est vraiment la carte donc de comprendre et de connaître en fait ses capacités à manipuler encore une fois toutes les énergies et à manifester exactement ce que vous voulez dans votre vie. Donc, le choix que vous allez faire aujourd'hui, le choix qui vous est demandé d'être fait aujourd'hui dans votre vie, que ce soit au niveau sentimental, amoureux, au niveau professionnel, puisque nous n'avons rien actuellement à part des arcanes majeures et un choix mental qui doit être fait, quoi qu'il en soit, vous devez écouter la petite voix intérieure que vous avez, votre intuition, afin de manifester exactement ce que vous voulez, exactement ce que vous désirez obtenir et exactement ce que vous êtes en capacité en fait d'obtenir en tant que magicien, en tant que personne qui est en capacité en fait de comprendre les éléments, de comprendre les énergies, parce que entre ces deux cartes, il y a vraiment la compréhension en fait des énergies de la manifestation, la transformation que l'on peut avoir dans sa vie et créer nous-mêmes. Il y a vraiment cette énergie de faire le choix aujourd'hui, de peut-être se diriger vers ce côté un petit peu plus intuitif, ce côté un petit peu plus mystique, mystérieux de votre personnalité, parce que peut-être ça vous amènera au succès que vous avez toujours mérité d'avoir ou toujours souhaité d'avoir. Mais entre le magicien et donc la papesse, il y a vraiment cette énergie de
manifestation au niveau du monde de l'au-delà, au niveau du monde en fait de la compréhension entre l'univers et la Terre. Il y a vraiment cette énergie de lire entre les lignes, de ressentir les énergies au lieu de voir et de juger en fait par rapport à ce que l'on voit. Et il y a vraiment cette énergie de ressenti. Le ressenti aujourd'hui, c'est peut-être ce qui vous aidera à amener ce choix qui doit être fait dans votre vie aujourd'hui. L'as de bâton, je vous ai dit, il y a du renouveau, le choix qui se présente à vous. Le fait d'écouter vraiment, je pense, vos intuitions et d'écouter vraiment, en fait, ce qui brûle à l'intérieur de vous, ce côté un petit peu de manifester exactement ce que vous avez dans la vie, ce que vous désirez obtenir dans la vie, se présente à vous avec l'as de bâton. Vous avez vraiment cette possibilité de créer un changement par rapport à une nouvelle passion, à un nouveau départ, quelque chose dans votre vie. Et vraiment, entre le 2 d'épée et l'as de bâton, en fait, j'ai l'impression que vraiment, les cartes qui doivent être donc interpellées et le conseil éventuel que vous devriez obtenir jusque-là, c'est vraiment d'écouter votre intuition, d'écouter votre côté magique, d'écouter votre voix intérieure qui vous est amenée en fait à prendre la décision la plus magique pour vous afin de créer ce nouveau départ qui se présente à vous, parce que le nouveau départ, il est là. Il est là, l'as de bâton. Vous avez la possibilité de créer quelque chose de différent dans votre vie. Vous avez le choix aujourd'hui, en fait, qui se présente à vous, qui vous apportera, si vous êtes en capacité de prendre, en fait, le bon choix ou bien de faire le choix nécessaire par rapport à ce côté un petit peu mystérieux que vous avez de votre personnalité, vous obtiendrez quelque chose de très passionné. Vous arriverez, j'ai l'impression, à créer quelque chose de très passionné dans votre vie et de recommencer quelque part, peut-être par rapport à un projet, par rapport à une nouvelle vie, une nouvelle façon d'agir, une nouvelle façon de réagir. Quoi qu'il en soit, il y a ce nouveau départ. La première carte pour moi est vraiment, on va dire, la première carte, c'est la carte qui va vraiment définir en fait le reste du tirage. Donc là, si le choix n'a pas été fait, il doit être fait. Parce que les choses qui se présentent après le choix risquent d'être très surprenantes ou surprenantes pour vous. Mais vous avez besoin de faire la décision et de prendre la décision pour vous. Vous avez besoin de faire et de choisir en fait la carte, ou bien on va dire la décision qui sera la plus logique en fait pour... pas la plus logique, mais la plus... on va dire celle qui vous appelle le plus. J'ai l'impression que il y a vraiment en fait le côté rationnel qui peut éventuellement vous empêcher de prendre la décision la plus, on va dire, mystique ou bien la plus mystérieuse. J'ai l'impression que vous devez un petit peu laisser le côté mystérieux de votre personnalité ou bien le côté mystérieux de qui vous êtes prendre le dessus afin de faire le choix nécessaire qui doit être fait pour recommencer. Vous avez la carte du monde qui est sortie. Donc vous avez la possibilité de tourner une page. Vous avez la possibilité de recommencer quelque chose de complètement différent. Alors, la carte du monde, c'est vraiment tourner un chapitre. C'est vraiment arrêter c'est le serpent qui arrête en fait de se mordre la queue. C'est la personne qui a réalisé en fait comme quoi il y a la possibilité de recommencer quelque chose et on saisit les nouvelles occasions d'en fait de tourner la page, de fermer un chapitre, de se diriger vers quelque chose de beaucoup plus spirituel ou bien de beaucoup plus élevé dans notre vie. Puisque si vous regardez cette carte, en fait, elle est mise sur un piédestal. Elle est vraiment mise sur un piédestal. Elle a donc la flamme de la passion, mais elle a aussi l'épée de la vérité, parce qu'elle a compris. Elle sait avouer, en fait, le choix nécessaire qui devait être donc effectué
afin donc de pouvoir passer à autre chose. Et c'est exactement ce que j'ai ressenti jusqu'à présent, c'est-à-dire que vous avez la possibilité de recommencer. Mais le choix encore n'a pas été fait, j'ai l'impression pour certains d'entre vous. Vraiment, le choix va se présenter à vous. À vous de voir comment vous voulez saisir les occasions de ce nouveau choix, de ces nouvelles opportunités qui se présentent à vous. Parce que vous avez vraiment la possibilité de passer à autre chose, de tourner la page et de recommencer donc sur une page vierge, sur quelque chose de complètement différent. Alors ça peut être aussi l'énergie en fait de terminer, on va dire, une énergie karmique, dans le sens où vous avez peut-être répercuté, on va dire, suivant et pendant plusieurs années, les mêmes choses, au fur et à mesure, à chaque fois que vous recommencez, les mêmes choses se présentent, les mêmes événements se présentent, et vous ne comprenez pas en fait pourquoi, à chaque fois que vous recommencez, les mêmes événements et les mêmes déceptions ou les mêmes difficultés, les mêmes événements se présentent dans votre vie. Donc aujourd'hui, vous avez peut-être la possibilité en fait d'analyser ce qui s'est passé jusqu'à présent et de saisir de nouvelles occasions. D'apprendre en fait des erreurs qui se sont passées ou bien des erreurs que vous avez fait ou faites jusqu'à présent. Et aujourd'hui, vous avez la possibilité, en fait, en écoutant votre côté un petit peu mystérieux, votre côté un petit peu intuitif et votre côté qui vous amènera donc à recommencer, mais de façon sur un nouveau pied ou bien sur, en fait, tourner la page sur un karma qui vous était dû jusqu'à présent. Peut-être que vous en avez tiré une leçon peut-être que jusqu'à présent vous réfléchissez en fait à toutes les choses qui se sont passées et qui ont continué à se répercuter. Aujourd'hui, vous avez la possibilité, si vous écoutez vos intuitions, de recommencer et en plus de ça, de tourner une page sur cette énergie karmique qui peut-être vous a collé depuis un certain temps. Quoi qu'il en soit, la carte du monde peut être donc l'évolution spirituelle, c'est-à-dire l'élévation que l'on peut avoir de comprendre en fait les choses qui nous sont dues et les choses qui ne nous servent plus à rien. Il y a aussi à travers la carte du monde l'énergie de fermer une boucle, d'arrêter de se mordre la queue et d'arrêter en fait de continuer à recevoir et à donner la même chose de chaque histoire, d'histoire en histoire, d'événement en événement. Il y a cette possibilité vraiment de changer cette perspective-là dans votre vie. Donc de tourner, de changer votre karma, de changer votre dette en fait que vous avez envers l'univers, de continuer à reproduire la même chose. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de recommencer quelque chose de différent. Ou bien vous avez la possibilité tout simplement de réaliser en fait que votre côté mystique, votre côté un petit peu plus, on va dire... le fait déjà de regarder les cartes de tarot, on n'est pas très rationnel. Quand on est des gens attirés par les tirages tarot ou bien par les cartomanciens ou les cartomanciennes, déjà on a un esprit un petit peu plus évolué ou bien un petit peu plus établi que le côté rationnel de la majorité des gens. Donc peut-être qu'aujourd'hui vous avez en fait cette réalisation comme quoi vous pouvez passer dans le côté un petit peu plus mystique ou un petit peu plus mystérieux de votre vie qui vous aidera à recommencer et qui changera votre monde, qui changera la vision que vous avez sur le monde, sur la réalisation des capacités que vous avez en vie, mais aussi dans la vie, mais aussi sur la vue des gens. Peut-être que le choix stratégique qui doit être fait aujourd'hui est peut-être de regarder les choses sous un autre œil, de regarder le monde en fait qui se présente à vous sous un autre œil et sous un œil différent, peut-être dû à certaines choses qui se sont passées dans votre vie, qui vous ont développé et qui vous ont aidé en fait à comprendre certaines choses, on va dire un petit peu plus mystérieuses ou un petit peu plus ou moins radicales ou rationnelles comparé au reste donc de la majorité du monde. La majorité du monde ou la majorité des gens sont rationnels, formatés à suivre donc ce avec quoi on a grandi, ce avec quoi on a été, on va dire, amené à exploiter dans notre vie. Or, il y a un moment où certains gens arrivent à réaliser qu'en fait, on a été
amené à ça, dû à certaines traditions, dû à certaines croyances. Mais aujourd'hui, il y a aussi cette possibilité que l'on a de pouvoir penser de par soi-même et de pouvoir réaliser certaines choses de par soi-même, même si ça doit aller à l'encontre de ceux avec quoi on a grandi et de ceux avec quoi on a été nourri jusqu'à présent. Donc peut-être que vous avez une certaine... Vous avez le choix aujourd'hui, peut-être dû à certaines choses qui se sont passées dans votre vie, de réaliser qu'en fait, il y a un petit peu plus d'opportunités ou bien de nouvelles occasions qui se présentent si on se connecte plus facilement avec le monde le monde des divinités. Le monde, donc, des anges, puisque vous regardez cette carte, elle a vraiment ces ailes qui sont magnifiques, qui prennent le dessus au-dessus de cette carte. Elle est nue comme un ange peut être nu, qui n'a aucune crainte, qui n'a aucune honte, parce que c'est un ange. Donc peut-être vous êtes amené à faire ce choix aujourd'hui de passer du côté rationnel au côté un petit peu plus spirituel, afin de recommencer quelque chose qui vous élèvera spirituellement, mais qui en plus vous donnera la possibilité vraiment de recommencer quelque chose, de tourner une page, de fermer une boucle et d'arrêter donc de se mordre la queue au quotidien et de continuer à répéter et à répéter et à répéter la même chose d'histoire et d'événements de suite en suite, on va dire, donc d'événements, donc de répéter à chaque fois la même chose. J'ai l'impression qu'il y a vraiment cette énergie de fermer une boucle. Il y a vraiment l'énergie de passer à autre chose, de saisir de nouvelles occasions dans sa vie afin donc de réaliser, d'obtenir une certaine vérité, de se connecter d'une autre façon et vraiment d'ouvrir, de fermer une boucle afin donc d'ouvrir une nouvelle spiritualité, d'ouvrir une nouvelle découverte par rapport à quelque chose de différent. Mais encore une fois, j'ai l'impression qu'il y a certains doutes avec le 2 d'épée. Et vous devez peut-être éventuellement essayer d'être un petit peu stratégique. Voilà, je vais vous parler de quelque chose de stratégique. Donc encore une fois, on a une carte de Viking ici, on a une autre carte Viking ici, c'est le 5 d'épée. Le 5 d'épée, vraiment dans ce tarot-là, c'est se focaliser. C'est avoir 5 différentes façons de réfléchir, mais les 5 façons en fait que l'on a de réfléchir doivent atteindre le même but. C'est réussir à joindre en fait cet éventail de réflexion, cet éventail de façon d'analyser les choses, cet éventail de réfléchir, cet éventail en fait que l'on a d'analyser et de réagir, d'avancer dans notre vie, qui doit se diriger vers quelque chose de précis. Et quelque chose qui vous amènera sans doute à, regardez celui-là. Il a cette énergie un petit peu de tout connaître. Celui-là, il a cette énergie très battante. Celui-là, il a cette énergie un petit peu foufou. Celui-là, il a cette énergie un petit peu endormie. Il y a vraiment dans votre découverte, en fait, j'ai l'impression, cette idée de pouvoir canaliser en fait toutes les énergies, de les amener au même but. Et vraiment, c'est dû au choix qui se présente à vous et que vous devez faire pour vous-même. Le choix que vous avez à faire vous amènera sans doute à réaliser et à comprendre en fait que tout ce que vous avez réfléchi jusqu'à présent amène au même but. Il y a une certaine concentration en fait qui doit être faite, même si vous réagissez de façon différente. J'espère que vous comprenez en fait ce que j'essaie de dire, parce que c'est très intense quand j'essaye de le décrire et c'est pas toujours facile pour moi de trouver les mots exacts par rapport à ce que je ressens, mais j'ai l'impression que vous devez focaliser aujourd'hui vos énergies vers quelque chose de différent dans votre vie, quelque chose qui vous amène donc à faire un choix, mais qui vous amènera à quelque chose de très positif, parce que là on est vraiment dans la papesse, dans le magicien, l'as de bâton et la carte du monde. Ce sont des arcanes majeurs et c'est un as très précieux. Ce sont des cartes magnifiques. C'est une énergie très prospère, c'est une énergie de développement, c'est une énergie bien évidemment de découverte, c'est une énergie de renouveau, mais c'est aussi une énergie très angélique, puisque la papesse, elle est très mystérieuse. Le magicien est très mystérieux et en plus de ça, il est guidé par le monde divin. L'as de bâton, c'est une énergie très passionnée et très directe. C'est quelque chose que l'on veut absolument obtenir. On a un chat noir ici. Les chats noirs sont très mystérieux. C'est
les compagnons des sorcières qui arrivaient toujours à manifester ce qu'elles voulaient dans leur vie. Et là, vous avez encore une fois la carte du monde, donc le piédestal, vraiment l'élévation spirituelle, d'avoir la possibilité de fermer quelque chose. J'ai l'impression que vous devez vraiment utiliser les énergies sur ce choix qui doit être fait. Vous devez vraiment utiliser en fait toutes les choses qui jusqu'à présent en fait vous ont amené à devoir faire un choix doivent être en fait rassemblées pour atteindre un seul but. On a la reine des bâtons. La reine des bâtons, c'est vraiment une reine magnifique à mes yeux, et encore une fois, c'est une reine très, on va dire, très mystérieuse. La reine des bâtons, c'est celle qui connaît exactement ce qu'elle est en capacité d'obtenir. Elle réagit sous l'intuition. Elle est sous l'énergie du feu. Elle ne cherche pas midi à 14h, elle fonce dans ce qui est capable. Mais elle a aussi cette énergie très mystérieuse de manifester exactement ce qu'elle veut. Je vous ai parlé donc comme d'une sorcière en fait qui avait la possibilité de manifester exactement ce qu'elle veut. Je vous ai parlé d'un chat noir. La reine des bâtons a son chat noir. La reine des bâtons est en possibilité de manifester. Au jour d'aujourd'hui, une sorcière, ce n'est pas quelqu'un de négatif. D'accord? J'ai vraiment envie que vous compreniez qu'à mes yeux, une sorcière, peut-être à l'époque, aurait été brûlée sur un bûcher. Au jour d'aujourd'hui, une sorcière ou bien une Wicca ou bien une Hoodoo Queen ou bien quelqu'un qui a la possibilité en fait de comprendre les énergies et de manifester exactement ce qu'elle veut dans sa vie, c'est la reine des bâtons. Elle comprend les énergies planétaires. Elle comprend les énergies en fait de la lune montante, de la lune descendante. Elle sait quand est-ce qu'elle doit se libérer de certaines choses et elle sait quand est-ce qu'elle doit manifester certaines... Excusez-moi à propos de ça. Elle sait exactement quand est-ce qu'elle doit manifester quelque chose dans sa vie. La reine des bâtons, je vous l'ai dit, elle a ce côté, en fait, je vous ai parlé d'un chat noir, parce que les chats noirs ont toujours été là pour soutenir, en fait, les personnes qui avaient, peut-être vous avez un chat noir dans votre famille, peut-être que vous avez un animal de compagnie qui est un chat noir, mais quoi qu'il en soit, sachez que les chats ont vraiment ce côté mystérieux et ce côté très, on va dire, très spirituel. Les chats sont très différents d'un chien, sont très différents de beaucoup d'autres animaux que l'on pourrait avoir en tant qu'animal de compagnie, mais les chats ont vraiment ont la possibilité, ils ont eu 7 vies, ils ont la possibilité de se réincarner. Au temps des Égyptiens, les chats étaient très vénérés et étaient très appréciés. Il y a vraiment cette énergie très spirituelle et cette énergie très mystique en fait dans ce tirage. Donc pour ceux qui s'y retrouvent, foncez sur le côté mystique et sur le côté de l'appel que vous avez éventuellement de découvrir quelque chose de différent dans votre vie. La reine des bâtons a vraiment cette énergie déterminée d'obtenir exactement ce qu'elle veut. Elle peut jouer de ses charmes, elle peut jouer de sa sexualité, elle peut jouer donc de ses attirances, elle peut jouer de ses capacités en fait d'obtenir exactement ce qu'elle veut dans la vie. Elle connaît et elle joue de tous ses charmes parce qu'elle est en capacité de manifester et d'obtenir exactement ce qu'elle veut. Que ce soit du côté rationnel, mais quand je l'ai en dessous de la papesse, il y a de la magie dans ce tirage. Il y a de la manifestation magique qui est en possibilité d'être établie. Il y a de la manifestation. Il y a une réalisation par rapport peut-être au monde de l'au-delà, par rapport au monde angélique, par rapport au fait que vos anges gardiens, vos guides spirituels, vous avez peut-être obtenu la révélation que vous êtes guidé au quotidien. Vous avez peut-être senti vos anges gardiens vous amener à l'endroit où vous avez besoin d'être. Et aujourd'hui, c'est ce choix qui est difficile. Peut-être parce que vous allez aller à l'encontre de ceux avec quoi vous avez grandi, de ceux avec quoi vous avez vécu jusqu'à présent. Mais le monde spirituel est vraiment là. Le monde spirituel, vraiment, pour vous et pour certains amis cancer, il est là
Il vous appelle et il vous demande donc de focaliser vos énergies et de focaliser en fait votre but sur ce choix qui doit être fait, de passer en fait sur la compréhension du monde spirituel. J'ai la papesse, j'ai le magicien, il y a le carte du monde, il y a la reine des bâtons. Il n'y a pas plus mystérieux et il n'y a pas plus magique que ces cartes-là dans le tarot. C'est vraiment... La magie est là et vous avez la possibilité de recommencer quelque chose de différent, quelque chose de beaucoup plus passionné dans votre vie. C'est à vous de faire le choix nécessaire si vous désirez passer dans ce côté un petit peu obscur entre guillemets, parce que ce n'est pas un côté obscur, c'est un côté très passionné, très soutenu, et c'est un côté où vous allez vous rendre compte que vous avez toujours une aide, quelqu'un qui vous apporte toujours la bonne parole et toujours vous amènera là où vous avez besoin d'être, mais c'est à vous de faire le choix. C'est à vous de prendre la décision si oui ou non vous voulez passer sur l'étude éventuelle ou la concentration en fait de pouvoir étudier les différentes étapes qui se présentent à vous, parce que vous avez donc l'as de bâton. Donc il y a du renouveau. Il y a quelque chose de très magique qui se présente à vous, qui vous donne la possibilité de recommencer quelque chose. Ça fait 2 fois que l'as de coupe a essayé de sortir. Donc on va voir s'il ressort encore une fois. Merci. On a le 9 de bâton qui est sorti, donc je pense que certaines personnes éventuellement ne vont pas forcément vous comprendre, ou bien ne vont pas comprendre en fait l'effort que vous essayez de mettre, peut-être éventuellement si vous prenez la décision de suivre cette route-là. Certaines personnes ça va être en travail. On a encore une fois énormément de bâtons, donc c'est quelque chose, j'ai l'impression, et entre les épées et les bâtons, c'est quelque chose qui vous travaille. C'est quelque chose, ça ne vient pas d'aujourd'hui en fait. Il y a eu cet appel ou bien cette possibilité que vous avez eu en fait de créer un certain changement qui a éveillé certainement en vous une certaine passion, mais que vous n'avez pas pu ou voulu réaliser jusqu'à présent. Et j'ai l'impression en fait que malgré que vous n'ayez pas réalisé quelque chose, vous en êtes consciente ou conscient. Vous avez et vous défendez en fait ce qui pourrait être développé en quelque chose de très magique et de très spirituel. Mais vous n'avez peut-être pas eu l'occasion, la possibilité jusqu'à présent d'utiliser les énergies nécessaires afin de créer le développement bénéfique que vous aviez besoin d'avoir. Et aujourd'hui, le développement ou bien l'énergie se présente à vous et vous avez ce choix à faire. Maintenant, vous avez peut-être l'énergie nécessaire ou le temps nécessaire de passer et d'étudier cette nouvelle personnalité et ces nouvelles opportunités qui se présentent à vous, mais il y a encore cette énergie donc de travail dur et intense qui va se présenter à vous. Voilà. Je parlais d'un travail dur et intense, il y a le 8 de denier. Le 8 de denier, c'est vraiment en fait la perfection de certaines choses. C'est utiliser le temps nécessaire en fait qui doit être établi afin de perfectionner quelque chose. Pour certains d'entre vous, il se peut que vous ayez déjà un pied à l'intérieur et un pied à l'extérieur et que vous avez toujours pu, on va dire, jongler jusqu'à présent sur le fait d'être rationnel mais d'être aussi spirituel, sur le fait de croire aux choses donc qui se présentent dans la vie qui sont solides et dures, ou bien sur les choses qui se présentent et qui vous laissent donc sous-entendre peut-être c'est le monde spirituel, peut-être c'est mes anges gardiens. Quoi qu'il en soit, j'ai l'impression qu'il y a vraiment, en fait, ce n'est pas du renouveau. Ce n'est pas quelque chose qui vient d'apparaître donc dans votre vie. Le monde spirituel, j'ai l'impression, a toujours fait partie de votre vie, mais vous n'avez pas eu le temps de consacrer, en fait, le temps nécessaire jusqu'à présent. Vous n'avez pas eu le temps de vous construire et d'ancrer vraiment et de planter en terre mère, en fait, vos passions et vos envies que vous avez vers ce monde spirituel, puisque je l'ai en dessous donc du magicien. Mais j'ai l'impression que quand le renouveau, en fait, le nouveau départ ou bien la réalisation que vous avez de commencer quelque chose de beaucoup plus passionné pour vous, vous allez vraiment utiliser le temps nécessaire de perfectionner la chose, d'étudier la chose, d'apprendre et de recevoir une certaine guidance. Si vous regardez cette carte, il y a ce master qui apprend donc ce petit enfant moine qui est donc dans la découverte et dans l'apprentissage. Il a tous ses savoir-faire. Donc j'ai l'impression que vous allez
Donnez peut-être le temps nécessaire à la réflexion et à l'apprentissage au jour d'aujourd'hui de ce nouveau départ qui vous aidera à passer sur quelque chose de différent. Il y a vraiment cette énergie aujourd'hui d'avoir peut-être le temps nécessaire et le temps qui devait être donc partagé afin de recommencer quelque chose de très spirituel. Mais c'est un travail qui risque de prendre du temps. C'est un travail de longue haleine. La spiritualité, ça ne se découvre pas du jour au lendemain. L'éveil spirituel, ça ne se fait pas forcément à travers des bouquins. Ça se fait à travers le travail que l'on a à l'intérieur de sa propre personnalité. Et c'est cela pourquoi ça prend du temps. Et c'est cela pourquoi des fois c'est difficile de se dire je vais m'y vouer et je vais m'y destiner corps et âme parce qu'on n'a pas forcément toujours la possibilité de fournir les énergies nécessaires pour développer ses capacités spirituelles. Et il se peut que ce soit pour ça que vous ayez ce choix qui se présente au jour d'aujourd'hui. Le choix s'est présenté, j'ai l'impression, avant, et vous l'avez peut-être repoussé. Aujourd'hui, il se présente et j'ai besoin de vous informer que vous pouvez passer à travers ces étapes, mais ça prendra du temps. Ça prendra du temps avant de pouvoir planter. Ça va être un travail intense, un travail épuisant. Est-ce que vous avez le temps? Est-ce que vous avez l'énergie? Est-ce que vous avez la possibilité aujourd'hui de le faire? C'est le choix qui vous est demandé d'être fait. C'est la réalisation mentale de prendre la décision si oui ou non vous avez la possibilité de le faire. On a deux cartes qui sont sorties, donc on a l'ermite, donc comme je vous ai dit, c'est un travail de longue haleine. C'est un travail interne qui doit être fait, je vous l'ai dit, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur. L'éveil spirituel ne se trouve pas toujours dans des bouquins, dans des livres ou bien dans des livres spirituels. Non, le travail de l'éveil spirituel et de la spiritualité, du renouveau et de comprendre en fait qu'on a la possibilité de manifester exactement ce que l'on veut, vient de l'intérieur. On a l'ermite. L'ermite, c'est vraiment la carte de la personne qui réflecte et qui rentre à l'intérieur de soi afin de se poser les bonnes questions, afin d'analyser les bonnes situations, afin d'affronter certaines réalités qui ne sont pas toujours positives. L'éveil spirituel, ce n'est pas forcément quelque chose de positif. C'est une épreuve difficile, c'est une épreuve endurante, c'est une épreuve qui risque de vous causer du temps, de la déception. Les gens autour de vous ne vont pas vous reconnaître parce que vous êtes dans cette énergie un petit peu de stagnation, cette énergie de découverte. J'ai moi-même cru que j'allais divorcer et que mon mari allait me divorcer lors de mon éveil spirituel parce qu'il ne me reconnaissait pas. Parce que la personne que j'étais quand il m'a connue a été complètement chamboulée, a été complètement différente pendant mon éveil spirituel. Il a donné du temps au temps. Il a donné, par l'amour qu'il avait envers moi, il a donné en fait le temps nécessaire de mon apprentissage, de ma perfection en fait que j'avais besoin d'acquérir, du renouveau que j'avais besoin de faire et du changement que j'avais besoin de créer dans ma vie. Il a cru en moi, vous me voyez, il a cru en moi, il a cru en fait en mes capacités de vraiment de changer quelque chose dans ma vie. Il a vraiment cru et il a vraiment pris ça en considération, ce qui lui a donné la patience vraiment. Mais c'était vraiment un travail que j'ai fait à l'intérieur de moi qui a été difficile et qui a été assez intense. Je dois vous l'informer, c'est quelque chose d'intense et de difficile à vivre. C'est quelque chose qui risque donc de vous recroqueviller à l'intérieur de vous parce que les réponses que vous allez trouver seront vraiment à l'intérieur de votre propre personnalité. Mais au moment où vous allez vraiment faire ce travail interne et intérieur qui est nécessaire, vous allez changer votre vie, vous allez changer votre vision sur le monde, vous allez changer, vous allez trouver la nouvelle lumière qui vous apportera à fermer un certain cycle ou bien à arrêter de se mordre la queue et arrêter de reproduire à chaque fois les mêmes erreurs ou de recevoir les mêmes choses venant de l'univers qui ne vous apportent pas à une situation beaucoup plus prospère que ce que vous avez eu jusqu'à présent. Donc, mes chers amis Cancer, vous êtes sur le point d'effectuer quelque chose. Et vraiment, le travail interne vous apportera à la perfection de manifester exactement ce que vous voulez dans la vie et dans la nouvelle vie qui se présente à vous. Parce que la nouvelle vie, elle est là. Le nouveau départ passionné vers quelque chose de différent, il est là.
quelque chose de beaucoup plus magique, quelque chose de beaucoup plus spirituel, quelque chose de beaucoup plus, on va dire, intuitif, quelque chose qui vous aidera à comprendre les choses sans forcément avoir tout écrit sur un papier. Vous arriverez à ressentir les choses. Vous arriverez sans doute à développer de nouvelles habiletés par rapport à votre personnalité. Ça risque d'être difficile, je ne vais pas vous mentir, mais c'est quelque chose de nécessaire à faire. Prenez le temps nécessaire si vous avez la possibilité de faire. Faites le choix de saisir de nouvelles occasions et d'avancer dans votre vie, de saisir de nouvelles occasions spirituelles dans votre vie. Merci du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, mes chers amis Cancer. J'espère que vous avez obtenu les réponses, les guidances que vous aviez besoin d'entendre. Je vous souhaite bon courage. Il me tarde de lire vos commentaires à travers donc ce tirage, à propos de ce tirage, afin de savoir si je peux vous aider, on va dire, d'une façon plus approfondie, afin de développer et de travailler sur vous-même. Mais sachez que vous êtes vraiment sur le renouveau spirituel. Je vous souhaite bon courage, bonne continuation. Merci encore une fois de faire partie de cette chaîne. Merci pour vos commentaires. Je vous souhaite bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt. Merci encore.